Nous allons maintenant démontrer le dernier théorème de votre premier chapitre sur la topologie générale. Donc, ce théorème porte sur les parties denses d'un espace topologique. Donc, il dit, étant donné ET un espace topologique et A une partie de E, les propriétés suivantes sont équivalentes. A est dense dans E. Toute partie ouverte non vide de E rencontre A. L'intérieur du complémentaire de A dans E est vide. Voyez-vous, on va donner la preuve qui est très simple et facile à comprendre. Je vous demanderai d'effectuer un travail profond pour bien comprendre le fond de ce que nous faisons. Donc d'abord, en E, on suppose que A est dense dans E. On suppose que A est dense dans E. Et on essaie donc de démontrer le 2. C'est-à-dire le 2 qui dit que toute partie ouverte non vide de E rencontre A. Toute partie ouverte non vide de E rencontre A. Est-ce que vous voyez l'affaire? Maintenant, quelle est la définition de A est dense dans E? Si on dit que A est dense dans E, ça veut dire que l'adhérence de A est égale à E. Ça, c'est la définition. Voyez-vous? Ok. Maintenant, je vais montrer que toute partie ouverte non vide de E rencontre A. C'est pour cela que je prends O, une partie ouverte non vide de E. Ouvert, c'est-à-dire qu'il est un élément de la topologie, un élément de T. Et on va supposer que O est non vide. Est-ce que vous voyez l'affaire? Maintenant, le fait que O soit non vide veut dire quoi? Qu'il y a au moins un élément dans O. On est d'accord? Si O est non vide, ça veut dire qu'il existe un is dans O. Maintenant, s'il y a un is dans O, comme O est un ouvert, ça veut dire que O est voisin de chacun de ces points en particulier. O doit être voisinage de quoi? De is. Voyez-vous, c'est ce que nous avons écrit. Maintenant, de plus, nous savons que is appartient à O. O est voisin de is. Is appartient, on l'avait écrit depuis. Is appartient à O. Maintenant, O, bon, il est naturellement inclus dans E, parce que les éléments de la topologie sont des parties de E. Ce qu'on prend dans la topologie là, sont des parties de E. Donc, O est inclus dans E. Maintenant, comme on sait que l'adhérence de A est égale à E aussi, ça veut dire que l'adhérence de A est inclus dans E et que E est inclus dans l'adhérence de A. Donc, j'ai écrit la partie où E est inclus dans l'adhérence de A. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc, finalement, on voit que Is, il est où? Is est dans l'adhérence de A. Ce qui veut dire que tous les valeurs Is vont rencontrer A. Tous les valeurs Is rencontrent A. C'est ce que nous avons écrit. Maintenant, si tout voisin de Is rencontre A, alors qu'on avait écrit récemment que O était un voisin de Is. Vous voyez l'affaire? O était un voisin de Is. Tous les voisins de Is rencontrent A. Conclusion, O doit rencontrer A. Vous voyez donc, j'ai pris un ouvert non vide quelconque. J'ai remarqué que tout ouvert non vide quelconque va rencontrer A. Conclusion, tout ouvert non vide de E rencontre A. On a pris un ouvert non vide de E, on a remarqué que ça rencontre A. On peut conclure que tout ouvert non vide de E rencontre A. Maintenant, on va démontrer que 2 implique 3. 2 implique 3. Donc, je suppose, c'est-à-dire je suppose que tout ouvert non vide de E rencontre A. Est-ce que vous voyez l'affaire? Maintenant, je vous demande, on veut démontrer 3, on veut montrer 3. 3 dit que l'intérieur du complémentaire de A dans E est vide. Maintenant, vous savez que l'intérieur d'un ensemble, c'est toujours un ouvert. Donc, l'intérieur du complémentaire de A dans E est un ouvert naturellement. Est-ce que vous voyez l'affaire? Maintenant, j'attire votre attention sur le fait que l'intérieur d'un ensemble est toujours inclus dans l'ensemble. Vous savez ça? L'intérieur de A est toujours inclus dans A. On est d'accord. Donc, l'intérieur du complémentaire de A dans E est inclus dans le complémentaire de A dans E. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc, comme l'intérieur du complémentaire de A dans E est inclus dans le complémentaire dans E, ça veut dire qu'il ne rencontre pas A, ça. Pourquoi cela? Vous avez l'intérieur du complémentaire de A dans E qui est totalement inclus dans le complémentaire de A. Est-ce que vous voyez l'affaire? S'il est inclus dans le complémentaire de A, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir des éléments de A dedans. C'est comme il a fait comme ça. Ça là, c'est A par exemple. Donc, le complémentaire de A, c'est quelque part ici. On dit que l'intérieur est inclus dans le complémentaire. Donc, il est quelque part ici. Vous voyez donc que s'il est quelque part ici, il n'a rien en commun avec A. C'est-à-dire qu'il ne va pas rencontrer A, quoi. Voyez-vous? Donc, en gros, j'ai dit que l'intérieur est un ouvert. C'est un ouvert. Et j'ai dit que cet ouvert, en plus, ne rencontre pas A. Est-ce que vous voyez l'affaire? L'intérieur du complémentaire A de E est un ouvert. Et en plus, c'est un ouvert qui ne rencontre pas A. Donc, je viens de trouver un ouvert qui ne rencontre pas A. Alors que, dans notre supposition, on a dit que quoi? Que tout ouvert non vide de E doit rencontrer A. Tout ouvert non vide de E doit rencontrer A. Tout ouvert non vide de E doit rencontrer A. Mais moi, je viens de trouver un ouvert qui ne rencontre pas A. Ça semble absurde, mais pas vraiment. Voilà. Ce qu'on peut donc dire, c'est que quoi? Cet ouvert que j'ai trouvé est vide.
Parce que s'il n'était pas vide, il devait rencontrer A. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé un ouvert qui ne rencontre pas A. Conclusion, il doit être vide. Donc, on conclut que l'intérieur du complémentaire de A dans E est vide. Maintenant, il faut supposer 3 et démontrer 1. Donc, la supposition de 3, c'est ça. Mais vous avez dans votre cours que l'intérieur du complémentaire de A dans E, vous avez dans votre cours de topologie que l'intérieur du complémentaire de A dans E, c'est aussi le complémentaire de l'adhérence de A dans E. Vous voyez l'affaire. Donc, comme l'intérieur du complémentaire de A dans E est vide, et sachant qu'il est égal au complémentaire de l'adhérence de A dans E, on peut conclure que le complémentaire de l'adhérence de A dans E est vide. Donc, E doit être égal à l'adhérence de A. Et ça, c'est la définition de A est dans un E. Donc, on conclut que A est dans un E et la preuve est donc faite.